Oui, salut. Soyez tous bienvenus à cette belle célébration. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 32e du temps ordinaire, ici à l'église Notre-Dame-des-Foix, l'église mère de toute la paroisse. Un semestre qui sera précédé par le frère Gustave Nesejumba. Alors, nous vous donnons à tous et à tous les bienvenus. À vous qui nous regardez votre maison, à travers Facebook Live, à travers la chaîne de NDF TV, par la plateforme YouTube. Bonne célébration. Je vous invite à vous lever pour la célébration d'aujourd'hui. Heureux celui que le maître en arrivant trouvera debout, éveillé et vigilant. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que l'époux en pleine nuit trouvera muni d'une lampe bien remplie. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le roi dès son entrée trouvera vêtu de la robe d'invité. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Sauveur vous donne la grâce et la paix. Une occasion toute spéciale pour nous retrouver ici en cette église Notre-Dame de Foix, avec des visages bien familiers. Nous sommes presque à trier sur le volet. C'est sur invitation, cette messe qui est diffusée à la largeur de la paroisse par le moyen du site web et de la page Facebook de la paroisse. Merci d'avoir voulu venir participer à cette Eucharistie avec des voix et des mains qui nous sont familières, aussi du côté du chant et de la musique. Sophie, avec Carole, nous sommes heureux de vous avoir à l'abri de tout danger provoqué par certains volatiles qui ont évolué dans cette église récemment. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir parmi nous le prédicateur de cette Eucharistie, Maurice Pelletier, que vous connaissez bien, notre diacre permanent. Nous rendons grâce aussi pour tous les bienfaits de Dieu dans sa vie. Vous savez peut-être pour certaines d'entre vous que Maurice a reçu un bienfait de Dieu avec une maladie qu'il portait et il est en rémission. Et cela est une occasion aussi de rendre grâce pour lui. Nous sommes invités à rester vigilants, vigilantes, un peu comme ces vierges prévoyantes, prudentes, qui attendent le retour de l'époux. Et au début de notre célébration, pour nos distractions, pour nos négligences, nos manques de prévoyance, nos péchés, implorons sur nous la miséricorde du Sauveur. Seigneur Jésus, tu nous as promis que tu reviendrais. Pourtant, nous ne nous souvenons pas toujours de ta promesse. Accorde-nous ton pardon.
Ô Christ, tu nous invites à persévérer dans l'espérance, la charité et la foi, mais nous peinons parfois à raviver notre désir de t'attendre. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu notre Père nous comble de sa tendresse, qu'il nous pardonne notre manque d'espérance et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient, à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur.
cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la louange, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux et celles qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux et celles qui se sont endormis. Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci, nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux et celles qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux et celles qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux et en même temps qu'elles à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Tenez-vous prêts,
C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flocons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de l'huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles étaient elle allait en acheter. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque fois que nous lisons cette parole de Dieu, surtout l'Évangile, nous demeurons toujours très perplexes. Nous nous posons bien des questions sur la lampe, l'huile, le feu et quoi encore. Peut-être devons-nous remplacer l'écoute de cette parole des 10 vierges par celle de nos 2 mains avec leurs 5 doigts. Nous sommes appelés devant Dieu, notre sagesse, à dire tous les jours, comme dans le psaume, « Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. » Nous sommes tous et toutes en attente de faire la rencontre de Dieu. Et lui, un jour ou l'autre, il passe en notre vie, comme il passera dans notre mort et dans la parousie. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. 3 rencontres, à l'image des 3 baptêmes que pour moi nous avons à recevoir. Celui dans l'eau de la chair, par le Père nous donnant la vie en ce monde. Celui de l'Esprit Saint qui nous plonge dans la mort pour la vie éternelle. Celui en Jésus le Christ qui unit le premier et le 3e dans l'eau et dans l'esprit, unissant l'humain et le divin pour partager sa vie dans l'Église. Dans la Trinité, nous vivons ainsi vie charnelle, spirituelle et éternelle. C'est alors que nous prenons conscience que nos mains sont pleines. L'une pour être élevée dans l'Hosanna et l'autre dans l'Alléluia. Les 2 portent une lampe,
le cierge de notre baptême et celui de la veillée pascale, dans l'huile de la foi en la mort et la résurrection du Christ. Il n'est pas facile de croire dans les conditions de ce monde. Parfois, on est aveuglé. On ne voit ni ne comprend plus rien. La fatigue s'empare de nous et de notre désir de croire. Et tout s'affadit et tombe en sommeil. C'est difficile dans ce temps que nous vivons présentement en Église et dans le monde, avec cette pandémie de la COVID-19. Nous sommes placés devant un grand test pour notre foi, notre espérance et notre amour, pour que nous tenir debout, croire et prier en esprit et en vérité. Croire demande de la confiance, de l'espérance, de l'endurance et de la persévérance. C'est à développer dans notre manière d'être, de penser et d'agir. Nous devons porter à deux mains la lampe ou les deux cierges de notre foi qui éclairent toute notre vie. C'est dans la cire qu'est Jésus-Christ, lui que nous possédons ni ne contrôlons jamais. Il est toujours à chercher pour en trouver la présence en nous et dans les autres, tout comme dans la parole, dans la liturgie et dans la charité. À l'image de la flamme qui doit dévorer notre cœur, nous avons une marche à suivre. Le livre de la sagesse, qui est en fait Dieu lui-même, c'est là qu'il nous parle. Il est resplendissant, se laisse contempler, se laisse trouver. Dieu nous devance en tout, nous recherche pour nous donner le discernement et l'émerveillement. Et c'est en chacune de nos pensées, s'il est aimé, qu'il vient à notre rencontre et faire du sanctuaire de notre cœur sa demeure. La flamme ou le feu est l'Esprit Saint uni à notre esprit pour n'en faire qu'une. Alors, où sont nos mains, jointes ou écartées, de prévoyantes ou d'insouciantes, celles qui mettent leur foi, leur attente dans la rencontre dans l'esprit du monde, ou celles qui les placent dans l'esprit de Dieu pour être en tout temps avec le Seigneur? Le monde passe, le feu s'éteint, mais si Dieu demeure, le feu brille plus que jamais. Il faut se munir de son esprit qui nourrit notre lampe, celle de notre foi. Voilà que nous avons un choix à faire entre nos doigts humains, cherchant les premières places, les honneurs, le pouvoir, les plaisirs, l'argent. Voilà les vierges folles. Et nos droits divins qui se trouvent dans l'oraison, la méditation, la contemplation, l'adoration et l'action. Voilà nos vierges sages. C'est là que dans notre attente du passage de Dieu en notre vie, il y a des exigences qui ne sont pas insurmontables, car rien n'est impossible à Dieu. Dans la nuit du temps de notre passage sur la terre, nous ne devons jamais cesser de veiller, de passer des heures à lui parler pour arriver dans la louange à nos lèvres. Chanter, ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Car comme le dit notre prière dans le psaume, mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Adorateur, serviteur et envoyé, à nous d'être sanctuaires pour que le feu de notre foi devienne missionnaire par notre vie nourrie de l'Évangile. Amen. Nous avons donc une invitation à veiller dans la foi et dans l'espérance. C'est cette foi que ensemble nous professons chaque dimanche.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous invite à veiller dans la foi. Avec sagesse et confiance, adressons-lui nos prières pour le monde et pour l'Église, et notre réponse sera « Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. » Ensemble, « Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. » Pour les gens les plus touchés par les crises, les maladies et les catastrophes qui remuent nos sociétés, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les chrétiennes et les chrétiens gagnés par la tentation du repliement, devant l'ampleur de leur mission, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui n'attendent rien de Dieu, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les femmes et les hommes qui souffrent et peinent à faire confiance aux autorités politiques ou religieuses, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour notre communauté chrétienne, appelée à attiser son désir de rencontrer le Christ, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Faisons monter dans un bref moment de silence nos prières, celles qui nous habitent, pour les personnes de nos familles, spécialement celles qui sont décédées. Ce mois de novembre est une bonne occasion pour nous rappeler les nôtres qui sont retournés au Seigneur. Alors, prions pour toutes nos intentions. Ensemble, Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Dieu notre Père accueille la prière que nous t'adressons avec confiance. Renouvelle en nous le désir d'attendre le retour du Christ dans l'espérance de le rencontrer. Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
La messe d'aujourd'hui est offerte pour le repos de l'âme de Lise Lévesque, une intention de la part d'Alexandre Pépin. Également, nous prions pour le repos de l'âme de Maxime Boisbré, à ce jour d'anniversaire de décès, une intention de Marie-Madeleine Didot. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans ce mystère, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Lise l'évêque. Souviens-toi également de Maxime Boisbray, de Marie-Madeleine Didou. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Dame de foi, notre sainte patronne, avec Saint Joseph, son chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Conviés au festin des noces de l'agneau, accompagnés par l'époux, redisons ensemble avec confiance la prière qu'il nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
Frères et sœurs, dans la charité et dans l'amour de Dieu, partagez entre vous cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route et mettre mes pas dans tes pas.
ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Merci à Sophie, merci à Carole. Cela donne un petit air de famille, hein, vous voir dans ce coin-là. Merci spécialement à la brave Sophie qui fait face, quand elle répète toute seule, à toutes sortes d'objets volants non identifiés. Alors, merci aussi à toutes les personnes bénévoles dans cette église qui vous êtes déplacés pour préparer cette célébration un peu spéciale. On connaît bien les visages, hein, c'est assez spécial de nous retrouver alors qu'on se connaît bien. Alors, merci beaucoup pour votre apport, votre implication. Grâce à vous, nous pouvons célébrer donc tout à fait avec joie les louanges du Seigneur. Et merci de tout cœur à Maurice d'être déplacé pour aussi nous offrir l'homélie d'aujourd'hui, de ce dimanche. Pour la sortie, donc vous sortez par les lieux qui vous sont indiqués sortis, de ce côté-là, et en évitant toute agglomération. Je sais bien qu'on s'est bien manqué, donc essayez de garder le plus possible les bonnes distances requises, que ce soit à l'intérieur ou dehors. Unissons notre prière. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous souhaite un bon dimanche. Frères et sœurs, allez dans la paix, dans l'amour et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.